sommes ici devant le CBC où nous nous apprêtons à suivre la projection du film Les Héritiers de la Colline par Ousmane Samasekou. Cette projection aura lieu devant les membres du jury pour la catégorie documentaire. Merci de regarder le film et après le film, s'il y a des questions, je serai là pour les répondre. Merci d'être venu. Avril 2012, jour de meurtre à Bamako. À 19h12, alors que je prépare mon mémoire, elle rejoint ainsi le grand cortège de corps qui accompagne l'histoire de l'AEL, l'association des élèves et étudiants du Mali. En 1991, ce jour-là, les étudiants maliens soutenus par la population ont déclenché une révolution qui allait donner naissance à la démocratie. La démocratie est acquise au prix des centaines de morts et de blessés qui remplissent les hôpitaux de Bamako. Ainsi dans la légende nationale. Est le secrétaire général de la section AEM de ma faculté. Il milite pour assainir le syndicat et redorer l'image de l'AEM. Je décide de le suivre dans ses activités militantes. Je suis producteur, notamment du film Les Héritiers de la Colline, réalisé par Ousmane Samasekou. D'abord, il faut dire que c'est une fierté que ce film soit sélectionné au FESPACO. On le voulait tellement, et en plus qu'il soit en compétition. Et c'est bien qu'on ait eu une salle assez pleine et que les gens ont vraiment pu apprécier cinématographiquement le film. Mais ça a quand même été dommage qu'on ait eu un problème de lumière, notamment les volets qui donnaient dehors. Et donc du coup, il y a la lumière qui cassait un peu la qualité de projection. Et notamment le son aussi, je pense, par rapport au système de sonorisation qu'il y avait. Mais bon, je pense que l'idéal en est que le film est assez sous-titré et ça a permis aux gens vraiment, le public, de vraiment suivre le courant du film. Je vous rejoins sur ces remarques. Moi, j'ai vu personnellement le film à Genève dans d'autres conditions et vraiment, voilà. Ça change tout. Ouais, ça change tout. Mais la qualité, malgré tout, reste là et on sent vraiment un grand talent derrière tout ça. Merci. Est-ce que vous avez d'autres films en sélection ? Non, en fait, c'est le seul film. 4 films ont été présentés au FESPACO, c'est le seul qui a été sélectionné. Mais voilà, on continue, il est sélectionné dans d'autres festivals et je pense qu'il a déjà commencé son chemin. Et bon vent à lui, bon, on est satisfait du travail déjà accompli et vraiment un gros chapeau au réalisateur qui a vraiment tenu, parce que rien n'était sûr. Beaucoup de gens étaient quand même réticents par rapport à l'aspect violent de la question. Mais le travail d'écriture a vraiment permis que nous développions un film, non pas sur la violence, mais sur le système, le fonctionnement même de cette association, qui est en fait à l'image de la politique malienne et aussi de la politique, notamment dans les pays francophones, la plupart des pays francophones. Okay. Merci beaucoup, on vous souhaite tout le succès. Merci. C'est pas facile de capturer vraiment, faire passer le message et en plus du document. Ça veut dire que les gens n'ont pas posé, mais c'est naturel, c'est du réel en fait. Il faut la créativité. Au festival Black Movie, j'avais adoré la première fois, j'ai encore plus adoré la deuxième fois. Rien n'a été laissé au hasard dans le film. Et on sent que vraiment tout a été étudié dans les moindres détails. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été la préparation pour ce film? Alors ce film, je pense qu'il m'est venu subitement lors du décès brutal de ma meilleure amie en 2012, début 2012. Au début, je me suis dit, ça m'a tellement choqué que je me suis dit, je vais faire une fiction sur ce qui se passe à l'université. J'ai commencé à écrire et quand je suis arrivé au fond de mes écritures, je me suis dit, attends, la fiction, elle est tellement fictionnelle qu'elle ne reflète pas la réalité de ce que nous vivons. Et je me suis dit, pourquoi ne pas en faire un documentaire? Donc j'ai commencé à filmer, à écrire, à faire des résidences d'écriture aussi. Et puisque déjà je bossais à l'époque dans une boîte,
J'ai discuté avec mon boss qui est aussi un ami et tout. Je lui ai parlé du projet. Au début, il était un peu réticent vu l'ampleur du sujet. Mais après, par ma ténacité, il a accepté. Et voilà, après, on a eu des productions en Europe et tout. Et puis, on a postulé pour des fonds, on a eu des fonds. Et Dieu merci, grâce à ça, on a pu finir le film. Quelle a été votre équipe de tournage? Avec combien de caméras avez-vous filmé? Je suis moi-même technicien à la base. Donc du coup, voilà, c'était facile. Donc du coup, j'avais pas besoin de préavis de tournage ni de, tu vois. Je prenais le matos, j'allais tourner et puis j'étais tout le temps là-bas. Je dormais, je faisais tout là-bas au point que ils m'oubliaient parmi eux parce que souvent ils oubliaient même que la caméra elle est là. Ils m'ont accepté, ils ont accepté l'œil de la caméra comme mes yeux en fait. Donc du coup, c'était facile. Il n'y avait vraiment pas une grosse équipe, c'était une seule équipe du direct que vous avez vu tout ce qui est réel. Mais après les mises en situation où j'installe des étudiants, un truc que j'ai voulu faire parce que je voulais donner la parole quand même à des gens. C'est vrai que c'est bien de filmer le réel, mais je voulais donner la parole aux gens. Et voilà, donc avec ça, on avait une bonne petite équipe. C'est la première fois, si je ne me trompe pas, que votre film a été présenté à un public malien. Êtes-vous satisfait de cette première présentation? Je ne suis pas trop satisfait parce que j'aurais aimé que le film soit vu au Mali avec tous ces beaux mondes, avec d'autres personnes, surtout beaucoup plus des étudiants et élèves qui vivent plus la situation et des parents d'élèves également et d'étudiants pour qu'ils voient ce qui se passe vraiment et sur cette colline. Mais c'est vrai que c'est vraiment le comité cinématographique malien qui l'a vu et voilà. Mais j'aurais aimé qu'il soit vu voilà, comme un truc nouveau à leurs yeux avec tout ce monde-là. Le débat il allait être plus chaleureux, plus pointu que tout ça. Et justement, par rapport à ces réactions qu'on a pu sentir dans le film, on est vraiment emporté dans l'action. Donc peut-être par rapport à la manière de filmer, est-ce que c'est cette réaction que vous attendiez? Les rires, les applaudissements? C'est pas seulement les rires, parce que pour moi ce film, c'est une dénonciation. Donc voilà, j'attends que ça touche, que ça fasse pleurer, que faire rire en fait. Donc voilà, mais la réaction grandiose qui moi me plairait bien, c'est que voilà, ça impacte dans les consciences. Vous présentez votre film ici au FESPACO pour la première fois. Nous sommes ici avec Art Freak également pour la première fois. Est-ce que vous avez un message pour notre public? Je dirais que Art Freak, comme le nom le dit, c'est magnifique, c'est vraiment un site innovateur. C'est un site qui permet de réunir toutes les disciplines d'art, ce qui est rare. Et c'est une plateforme également gratuite et tout. Et voilà, ça permet à nous jeunes créateurs d'être vus. Et voilà, c'est un autre angle de visibilité de tout ce qu'ils vont faire. Et on ne peut que l'apprécier davantage. Et je dis à tout le monde, allez sur artfreak.com.